Dit yo, Didi Stone, moi je vais pas t'insulter, mais je vais être réaliste avec toi. Tellement yo coca critique, quand on te critique un peu, même si c'est la vérité, tu prends tes doigts là pour bloquer. En tout cas, moi, tu vas me bloquer jusqu'à la moelle épinière. Tu vas bloquer même mon âme. Je suis avec toi, ma chérie. Plus jamais tu vas t'élever pour venir sur la toile et dire que mon succès, je le dois à personne. Si je suis Didi Stone, c'est parce que je me suis créé seul. Maman, tu es une métaux. L'ingratitude est condamnable même dans la Bible. Si tu es la Didi Stone que tout le monde apprécie aujourd'hui, que tout le monde connaît, c'est grâce à ton papa, c'est grâce à Koffi Olomide. Dernièrement ici, maman, tu étais fouti zéro. Pas de succès, pas de buzz. Qui te suivait? On te calculait même plus. Tu n'étais plus même dans le game. Tellement tu étais tombé bas là, hein? Même les petits événements ici qu'on a invités, les Aira Star, les Thames, Met Gala là, tu n'as pas été invité là-bas. Ce qui se passe entre un enfant et son père va au-delà souvent de ce qu'on peut imaginer. Il y a une polémique actuellement qui se passe. J'ai vu, en fait, 2 jours, je voyais beaucoup de challenges. Didi Stone et Obela. Je ne savais pas. Je disais, ah, sûrement, Koffi Olomide, comme il a son grand événement qui doit avoir lieu bientôt, je crois, l'hippodrome. Ça, c'est l'événement où tous les Congolais doivent se mobiliser. Parce que Koffi Olomide est la seule légende vivante. Ce n'est plus une star, c'est une légende vivante. Encore d'actualité. Et les légendes, on les respecte. Quand je voyais la chose, je dis, ah, peut-être sûrement les gens sont en train de mobiliser. Et c'est après que je me rassemble et dis non. Qu'il y a une polémique où, je crois, le grand Mopao a décidé d'enlever le nom de Didi Stone dans sa musique qu'il a eu à faire, etc., etc. Et dit, ah, c'est que le problème doit être un peu plus grave que ça. Donc, il a vu que tout le monde sentait des faibles Didi Stone parce que les gens disent que c'est la nouvelle femme de Koffi Olomide, quoi, Cindy Kerr, qui aurait demandé à Koffi Olomide d'enlever le nom de sa fille, comme si nous étions tous là-bas. Nous n'y étions pas. Donc, souvent, c'est bon de parler, mais nous n'y étions pas. Nous devons être des artisans de paix, surtout dans ce genre de situation. Parce que je me rappelle que Didi Stone, dans l'une de ses interviews, lui a dit que si elle est le Didi Stone aujourd'hui, c'est grâce à son talent, son charisme et autres. C'est grâce à Koffi Olomide. Et moi, j'aimerais humblement m'adresser d'abord au père. D'abord. Parce que c'est pas facile. Quand tu es un père et que ton enfant te manque de respect après du fait que tu t'es investi dans cet enfant. Parce que nos enfants sont d'une ingratitude qui ne dit pas son nom. Il n'y a pas un enfant qui... Les enfants sont ingrats. Parce qu'ils ne savent pas toute la souffrance, les veilles que nous faisons pour leur avenir. Mais quand il s'agit de nous manquer de respect, ils nous manquent de respect. Et souvent, il y a des pères qui n'acceptent pas ça. Moi, par exemple, je suis un père, tu me manques de respect, je te déshérite. Direct, Ali, je ne vais même pas par 4 chemins, je te déshérite. Les gens n'ont qu'à penser ce qu'ils veulent, je te déshérite. Parce que j'estime que pour tout ce que je t'ai apporté, la vie même que je t'ai donnée, les sacrifices que j'ai eu à faire, il y a un niveau de manque de respect que tu ne peux même pas te permettre. Je te déshérite direct, sans état d'âme, sans état d'esprit. Parce que nous avons des enfants ingrats. Tu as des enfants qui s'élèvent, qui vont se filmer nus, qui amènent ça à des personnes. Un matin, tu te lèves, on balance ça à ton visage sur les réseaux sociaux et autres. Et tu regardes l'enfant. L'enfant n'a même pas aidé que lui, il n'aura rien. Mais le déshonneur sera sur ses parents pour l'éternité. Donc, on a des enfants ingrats. Mais dans le cas de Koffi Olomide et sa fille, d'où il y a la fille dont les gens estiment qu'elle est en train de faire un peu la rivalité ou en train de faire ressentir la frustration de sa mère. Ce qui se passe entre un père et une mère, il est radicalement interdit aux enfants d'y entrer dedans. C'est un principe spirituel, un principe d'éducation et un principe de vie. Mais c'est une chanson que tout le monde connaît.
Didi Stone, Obéa, nanani, Obéa. C'est que Mopao, s'il a pris cette décision, a dû être vraiment blessé dans son âme profonde. On ne connaît pas la souffrance des pères quand souvent ils sont blessés. Et souvent les enfants, eux, s'en foutent. Ils se disent que oui, bon, j'ai raison. Non. Il y a beaucoup de choses. Papa Kofi, qu'est-ce que nous on peut venir te dire si ce n'est que pardon? Si ce n'est que pardon. À notre fille Didi, rappelle-toi toujours, quand tu étais enfant, comment ton père te prenait. Toujours. Ne l'oublie jamais. Ne prends jamais un parti pris entre papa et maman. C'est difficile parce que les enfants sont beaucoup attachés à leur mère. Mais ne prends jamais parti. Syndiqueur, un problème entre un enfant et son père. Tiens-toi très loin pour ne pas être vu comme la mauvaise. Parce que si toi tu as réussi à canaliser Mopao, c'est que tu as quelque chose. Dans la vie, il n'y a pas une loi qui nous oblige à rester ensemble pour la vie. Nous sommes sur les réseaux. Au lieu de faire les panels pour alimenter la haine et de manquer de respect aux enfants ou aux légendes, nous devons être des artisans de paix. Parce que ce qui arrive dans une famille, on les vit tous dans nos familles. C'est parce que certains ne sont pas des hommes publics. Et c'est parce que certains ont la sagesse de pouvoir étouffer et pouvoir se taire pour ne pas que leur enfant soit mal vu ou pour ne pas que leur père soit mal vu. Nous devons faire preuve de beaucoup de sagesse. Surtout dans cette histoire. On peut ne demander que pardon au papa. Parce qu'un père, surtout, aura toujours raison à la dernière minute. Didi Stone, mon père. Vieux père, c'est ça, non, on connaît. On te demande pardon. À la fille, tu es ce que tu es. Pas grâce à Dieu, mais le Seigneur de côté. Ton premier Dieu sur la terre, c'est Mopao. Dieu a permis que tu aies la vie. Mais l'homme que Dieu a utilisé et qui fait en sorte que des gens ne peuvent pas te manquer de respect à un certain niveau de tes fréquentations, c'est parce qu'ils disent c'est la fille de Kofi Olomide. Si on lui manque de respect ici, il peut avoir un retour contre nous. Son réseau peut se mettre en branle. C'est la fille d'une légende. Et quand tu portes le nom d'un père qui fait peur, c'est pas toi qui fais peur, c'est le nom de ton père. La preuve, quand Kofi Olomide a enlevé le nom de Didi Stone a repris un coup. C'est lui qui allume et c'est lui qui éteint. Que Dieu bénisse Mopao et que Dieu bénisse Didi Stone. Vous savez, les Africains n'ont que le don de la destruction. Ils n'ont pas le don de la construction. Ils ont la rhétorique de la destruction. Comment vous pouvez imaginer qu'il y a des personnes qui disent dans une affaire entre Kofi Olomide. D'abord, mais il n'y a même pas d'affaire. Je ne sais pas quelle affaire il y a dans une affaire. Une affaire de famille reste une affaire de famille. Vous avez quoi à voir dans cette histoire de famille jusqu'à vous prononcer pour dire moi j'ai choisi tant, moi j'ai choisi tant, nous c'est la team Didi Stone, nous c'est normal, vous êtes sérieux. Voici des maudits qui sont assis dans leur vie, qui n'ont rien d'autre à faire que d'essayer de créer des conflits entre un père et sa fille. Et vous allez voir que ces gens, ça c'est les gens qui conseillent les gens. Ah non, Didi, en tout cas, nous on est avec toi, vous êtes avec elle, contre qui? Son papa. Vous êtes avec elle, contre qui? Son papa. Donc vous allez narguer son père et vous dites que vous aimez sa fille. Est-ce que vous imaginez, je touche du bois, 100 ans sur la vie de Kofi Olomide. Dans ces genres de situations-là, et on dit Kofi Olomide est rappelé à Dieu. Ses parents sont assis. Comment sa fille va venir s'asseoir aux funérailles pour pleurer son père? Est-ce que vous êtes conscient que cet enfant-là sera traumatisé pour le restant de sa vie parce qu'elle serait, je peux le dire, elle aurait vu son père partir pendant qu'ils étaient en conflit.
Un enfant n'aura jamais raison, ni devant Dieu, ni devant la terre, devant son père. Si M. Kofi Olomide avait maltraité sa fille, abusé de sa fille, manqué de pouvoir payer les études de sa fille, avoir mis sa fille dans des conditions de pauvreté, on aurait pu dire, ouais, Kofi est méchant, Kofi est sorcier. S'il aurait délaissé son enfant pour une femme, on aurait pu dire, oui, le monsieur là, il a pris le soin d'abandonner. Mais elle est majeure vaccinée. Ce qui veut dire qu'en temps normal, Kofi Olomide n'a même pas à pouvoir, même, je peux le dire même, gérer même aujourd'hui même ses dépenses et autres. Diddy Stone, qui est aujourd'hui une icône, est né avec une cuillère en or dans sa bouche. Quand elle partait à l'école, on dit voici l'enfant de Kofi Olomide Mopao. Toi, tu étais l'enfant de qui? Qui te connaît même? Toi, tu es l'enfant de qui même? Donc aujourd'hui, la fille est peut-être déçue ou peut-être frustrée de constater que son papa s'est peut-être mis avec une dame qui ne répond pas à elle ses valeurs. Mais je me rappelle d'un chant qui dit, si je dois marier la fille que mon papa aime, ce n'est plus ma femme, c'est la femme de mon père. Si je dois marier un garçon que ma maman aime, ce n'est plus mon mari, c'est le mari de ma mère. Le cœur a des raisons que même la raison ignore. Un enfant, tant qu'il voit son papa, t'as dit, Diddy Stone devait dire, si mon père est heureux, gloire à Dieu. Peut-être ma mère n'est pas heureuse, mais je prie pour que ma mère puisse être heureuse. La maman de Diddy Stone est une très belle femme. Aïe, c'est une beauté extraordinaire. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, nous ne nous intéresse pas. Tout ce que je vous conseille de faire, c'est de prier afin que entre un père et sa fille, l'entente puisse toujours exister. Mais ceux qui m'écrivent, oui, général, faut pas prendre le temps de parler comme ça. Diddy Stone n'a pas manqué de respect à son papa. Diddy Stone n'est pas impoli ou autre. Je n'ai jamais dit que l'enfant est impoli. Mais l'enfant ne pourra jamais dire jusqu'à la fin de ses jours que je suis ce que je suis parce que je suis talentueux. Les filles plus belles que Diddy Stone, plus charismatiques que Diddy Stone, elles vivent dans les quartiers les plus précaires. Je peux le dire de Kinshasa. Mais elles n'ont pas le nom de Kofi Olomide, ni le nom de Mopao. Regardez aujourd'hui Fally Ipupa avec ses enfants, issus de sa première, je peux le dire, de sa compagne. On a vu tout ce qui se passe. Parce que les mamans ont un problème. Là, de manipuler les enfants et de mettre les enfants en conflit dans des problèmes qui ne les regardent pas. Quand une mère explique les défauts de son mari ou les défauts du père à l'enfant, l'enfant à un moment donné aura du mépris pour son père. Moi, Camille Makosso, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Donc quand je parle, je parle en conséquence de quoi. Je suis issu d'un couple qui s'est séparé. Moi, je haïssais mon père à un moment donné pour ce que je voyais. Mais quand j'ai donné ma vie à Dieu et que le Seigneur m'a enseigné, honore ton père et ta mère est une obligation. Et c'est le seul verset biblique auquel est rattachée une promesse. La plupart des enfants qui se comportent ainsi envers leur père, ce sont les caprices d'enfants. Diddy Stone fait ce qu'on appelle les caprices d'une fille qui veut être toujours la chouchoutée de son père, qui veut être toujours la préférée de son père, qui veut être toujours celle qui décide. Son père doit à un moment donné, si elle constate qu'une autre femme est là et que ça n'existe plus, alors elle est en conflit avec cette femme. Ça peut exister. Ça, c'est quelque chose de normal. Mais ce n'est pas à nous. Ce n'est pas nous, les femmes ou je peux le dire, les individus qui n'appartiennent même pas à la famille Kofi Olomide, qui pouvons nous ingérer dans ce genre de choses-là. C'est mal poli et c'est indécent. Et c'est un comportement en tant qu'une icône qu'elle ne peut pas prendre le soin de promouvoir parce que ça va amener certaines de ces femmes à adopter le même comportement vis-à-vis de leurs parents. Et ça, ce n'est pas bon. Un enfant ne se mêle jamais de la vie privée, sexuelle de son père. C'est un principe spirituel, c'est un principe divin. Mais le côté Diddy Stone Mopea, ça c'est ce que nous on connaît. Donc le vieux Kofi Olomide, le jour de son concert, quand il va mettre ça en dessin du cœur, attends, nous ce que nous on connaît là, c'est Diddy Stone Mopea. Ça, on va le chanter parce que c'est la chanson qui a pris. C'est le petit côté là qui a pris. Maintenant, vouloir narguer Kofi Olomide en faisant le challenge
de Didi Stone, mon payant, ce serait pas bien. Vouloir narguer la femme de Kofi Olomide, parce qu'aujourd'hui, il partage son intimité avec cette femme qui est Cindy Cœur. Parce qu'on n'a aucune preuve que c'est elle qui a demandé qu'on retire le nom de Didi Stone. Ce serait manquer de respect à Kofi Olomide. Kofi Olomide n'est pas le camarade de quartier de quelqu'un et d'aucun artiste sur le continent africain. Plusieurs artistes sont à la retraite. Kofi Olomide est une légende dans le temps. Et son concert, il peut pas à Hippodrome. Tous les Congolais et les Africains, nous allons venir chanter Didi Stone, mon père. Parce qu'il faut honorer les grands hommes avant leur départ. Kofi Olomide a encore 100 ans devant lui. Mais il est plus qu'important que le respect puisse demeurer. On connaît des artistes aujourd'hui qui ne piquent plus. Mais Kofi Olomide, sur près de 40 ans, est toujours resté au top des tops. Il faut qu'on le respecte. Il faut qu'on prie. Que ce soit pour lui, que ce soit pour Didi Stone, pour que la paix puisse régner dans les familles. C'est très important. Mais venir prendre le soin de donner raison à un enfant sur son père, c'est mettre l'enfant en conflit avec le spirituel. Et vous qui le faites, vous êtes des sorciers qui voulez livrer cette fille à la sorcellerie. Vous êtes vaincus au nom de Jésus. Tous ceux qui vont voir cette vidéo, qui sont en conflit avec le père ou avec le mère, s'il vous plaît, il serait avantageux pour vous de pouvoir, même si vous devez vous coucher, de vous coucher, pour restaurer la paix, pour que vous puissiez avoir longue vie sur cette terre. C'est très important. Je termine pour dire une chose. Tous ceux qui verront cette vidéo, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous aide. Je vais amener un livre gratuitement aux 5000 premières personnes qui vont m'écrire en disant, général, je veux mon cadeau. Sur mon WhatsApp privé, qui est le 0033 7 44 17 67 09. Que Dieu bénisse le grand Mopao. Nous arrivons pour ton conseil. Que Dieu bénisse Didi Stone. Tu es la star de l'Afrique pour le moment. Que la paix entre toi et ton père soit scellée. Parce que rappelle-toi, quand il te mettait sur ses genoux, quand vous partiez acheter la voiture, cette complicité, aucune femme ne pourra la faire disparaître. C'est ton père. Voilà. Tu as ton intimité avec lui. Il a son jardin secret avec celle qui partage sa vie. Et il a toujours son jardin secret avec ta mère. Parce qu'un homme qui a fait des enfants avec une femme ne pourra jamais être en conflit avec cette femme. Et ne pourra jamais dire qu'il n'aime plus cette femme. C'est impossible. Que Dieu vous bénisse. Mais la Didi Stone d'avant, une petite mannequin de la gloire glorieuse, une petite fille brillante, elle était tellement focus dans son carrière là. Elle était invitée partout. Mais depuis, tu as pris l'impolitesse, tu as porté sur ton dos là. Tu as commencé à manquer à ton papa du respect. Toi sur les réseaux en train de te chamailler avec ton papa. Impolitesse pro max. Tu t'attires aussi la poisse et les malédictions. Aujourd'hui là, tu n'es plus même invité à des événements. Maintenant, pour cheater, les gens qui viennent sur les réseaux pour dire que Maassi ou soit mon papa ont mal fait d'enlever les noms de Didi Stone dans la chanson. Moi, l'impoli, si l'enfant est impoli, il faut l'éduquer. Maintenant, lorsqu'on ne peut plus éduquer l'enfant avec les fouets et tout, parce que l'enfant grandit, il faut souvent éduquer l'enfant avec les actes. Hein? Dernièrement, lorsque mon père a enlevé ton nom dans la chanson, tu as vu comment tu es revenu sur la toile. Tu as vu maintenant comment tout le monde s'est réveillé. Didi Stone, Didi Stone. Donc, c'est parce que mon père a décidé d'enlever ton nom dans la chanson que toi, maintenant, aujourd'hui, tu es retourné sur la toile. Donc, ma chérie, tu es Didi Stone parce que mon père existe. Tu es Didi Stone parce que ton papa t'a créé. Tu es Didi Stone parce que ton papa veut que tu sois Didi Stone. Alors ça, c'est une vidéo à un seul doigt levé. Hein. C'est vrai que c'est pas ma niche ici sur TikTok. Mais j'ai des abonnés congolaises qui m'ont écrit. Voilà, qui m'ont dit qu'il y a un petit Woubi là qui fatigue Didi Stone. Champion. Tu sais, en cas c'est respecté. Ou bien champion. Tu sais pas dans quelle catégorie hein, tu mets. Petit Woubi. Oh, toi, je sais pas, tu es en Belgique ici là. Tu te fais mougou partout là. Il y a ici snap, hein, doucement. Tu enlèves le nom de Didi dans ta bouche. Moi, c'est ma chérie Coco. Donc, tu la laisses tranquille. Sinon, je vais lever la main sur toi. Pour nuire à ta réputation, petit frère ou un petit sœur. Faut savoir te gérer. Plus jamais. Tu t'appelles Olomide. Ce qui se passe dans la maison, c'est ton problème. Hein? Si tu as été mal mougou par ton gars, faut savoir te gérer. Que si je fais une nouvelle vidéo sur toi encore, c'est ça les papos, eh? Toi, on te connaît ici, hein? Pas parce qu'on te connaît pas. Quand tu n'es pas ivoirien, on te regarde. Doucement. Tu peux toucher tout le monde, mais dis non. C'est clair. Ok.
Là, enlever ton nom dans la chanson, sachant que après ça allait te donner de la visibilité, ça allait te donner du buzz. Donc, d'un autre côté là, ton papa t'adore. D'un autre côté, ton papa t'aime. Il veut que tu sois sur la toile. Il veut voir sa fille briller. Il veut voir sa fille, tout le monde parler de sa fille, etc. Voilà pourquoi il a fait ça. Sinon, ça papa moi, yamutse, ma père, ma beko, anga, beto 12, à qui pa ma kamnote, à ça, loko, kufa. Donc, plus jamais, ma chérie, tu vas t'élever pour venir dire que mon succès, je les dois à personne, ma belle. Tu es Diddy Stone parce que mon pao existait en fait. Dingue. Alors, j'ai fait la vidéo sur Koffi Olomide et Diddy Stone. Il y a des personnes qui n'ont pas compris les contextes de la vidéo ni les messages qui vont directement dans le commentaire pour m'insulter. Donc là, je vais essayer d'éclaircir les choses. Il y a des personnes qui sont dans le commentaire qui disent que ouais, Diddy s'est créé seul et tout. Elle a été repérée dans les rues de Paris. C'est comme ça qu'elle est devenue mannequin. Vous savez combien de mannequins qui ont été repérés comme Diddy Stone, qui ont du talent, qui sont belles, plus que même Diddy Stone, mais qui n'ont pas les succès de Diddy Stone. C'est-à-dire que sur le fait que Diddy Stone soit un mannequin incroyable, c'est rajoute la réputation de son père. Parce que Koffi est aimé de partout en Afrique, il est respecté. Et lorsque tu es l'enfant de Koffi, tout le monde te suit en fait. Et surtout que tu es un mannequin remarquable, incroyable comme Diddy Stone. C'est-à-dire qu'elle s'est créée, mais elle a encore eu de la visibilité, du succès grâce à son père. C'est de là. Et il y a des personnes qui disent que ouais, Koffi a boaka mabanga banana so pourquoi seulement Diddy Stone. Vous êtes conscient, vous savez qu'il n'y a pas un enfant qui est Koffi a valorisé dans les yeux des Congolais comme Diddy Stone. Il n'y en a pas. Et deuxièmement, à retenir, Koffi adore sa fille. Koffi aime beaucoup Diddy Stone. Malgré les problèmes qui se passent entre eux, les vieux continuent de faire briller sa fille en fait. Les vieux continuent de donner de la visibilité à sa fille indirectement. Et ça, c'est magnifique en fait. Les vieux pères que vous voyez, Papa Mobimba qui est là, il est trop intelligent. Koffi est mal stratège, faut pas s'amuser en fait. Oui, c'est pas au vieux singe que vous allez venir apprendre à faire des grimaces. Lui-même, il dit ceci, qu'un marabout peut tout te montrer. Il y a toujours un petit truc qu'il va garder pour lui. Dingue, c'est de là. Vous n'avez pas eu l'impression que les 6 derniers mois là, on dirait Diddy Stone, elle était sous l'eau. En fait, on dirait on l'avait pris pour s'asseoir sur elle. Tellement la go, elle avait plus de visibilité, elle avait plus de buzz. Tout le monde s'en foutait de la vie de Diddy Stone en fait. C'était plus la Diddy qu'on connaissait avant. Lorsqu'elle postait une photo sur Instagram, tout le monde est là pour liker, tout le monde est là pour partager. Elle est invitée partout dans tous les événements. Je m'en souviens même, elle a été invitée à Dubaï pour les concerts de Beyoncé. Elle était dans le lounge privé, s'il vous plaît. Mais on dirait que ça a changé. Et Koffi savait que, en lançant cette polémique, en enlevant le nom de Diddy dans la chanson, ça allait créer un buzz autour de sa fille. Oui, ça allait encore faire briller sa fille. Sa fille, elle allait être partout. Et c'est le cas actuellement. Diddy, elle est partout. Il y a les photos de Diddy Stone partout. Tout le monde parle de Diddy Stone. Diddy. Et ça plaît à Koffi Olomide. Sinon, si Koffi était un mauvais père qui déteste sa fille, là, pour détruire Diddy Stone, c'est un claquement de doigts. Pour prendre les succès de Diddy Stone, là, c'est un claquement de doigts. Sinon, c'est Koffi qui a créé Diddy Stone. C'est les fruits de Koffi Olomide. Même si ça énerve, même si ça frustre Diddy Stone, mais moi, je dois te dire que tu es les fruits de Koffi Olomide. Oui, on a vu ça ici avec Fally Ipupa. Je ne dis pas que Fally Ipupa est un mauvais père, sauf que lui ne supporte pas les bêtises. Les Keina étaient ici sur les réseaux. Les filles de Fally Ipupa, lorsqu'elles postent une vidéo, tout le monde est là pour liker, tout le monde est là pour partager. 2 millions, 3 millions de vues. Mais lorsqu'il y a eu un petit manque de respect envers leur père là, disparaît. On ne sait même plus si les Keina là, ils sont passés où. Elles n'ont plus de buzz, elles n'ont plus de succès. Personne ne parle d'elles. En fait, Kundama. Donc, Koffi est un père qui continue de valoriser sa fille malgré les problèmes. Je ne vais pas rentrer là-bas dedans. Je ne sais pas les motivations de Diddy Stone. Mais ça fait mal, ça brise les cœurs de voir que Diddy Stone continue d'être impoli et arrogante envers un papa qu'il aime, un papa qui continue de la valoriser, de la faire briller aux yeux de l'Afrique, s'il vous plaît. Vous en avez assez de payer trop cher pour des outils numériques et des abonnements. Bonne nouvelle, laissez-moi vous présenter Gamso, la plateforme ultime qui vous donne accès à des services premium comme ChatGPT, Midjourney, Autodesk et bien d'autres, à des prix incroyablement réduits. Que vous soyez étudiant, entrepreneur ou créatif, Gamso vous permet d'accéder à vos outils préférés pour une fraction du prix. Avec plus de 6 ans d'expérience, ils offrent des abonnements partagés, livrés en temps réel, sans attente ni tracas. Le processus est simple. Inscrivez-vous sur gamso.com, choisissez un abonnement, payez via une passerelle sécurisée et profitez immédiatement de votre service. Gamso se démarque avec une activation instantanée, un bouton de réinitialisation rapide, une sécurité SSL garantie, un support 24/7 et une garantie de remboursement sous 24 heures.
Avec 88% d'avis positifs, c'est une plateforme fiable et sans risque. Utilisez mon lien de parrainage et code promo en description pour profiter de réductions exclusives. Pourquoi payer plus cher? Essayez Gamso dès aujourd'hui et accédez au meilleur du numérique pour moins cher.